Uh. Yeah. Yeah. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons essayer de continuer notre projet. Donc cette vidéo sera très courte parce que elle va traiter d'un sujet qui concerne le projet, bien évidemment. Donc si vous vous souvenez bien, au niveau de l'application, nous avons fait dans la vidéo précédente, nous avons traité les ventes, donc effectuer une vente par rapport à un client. Mais ce qui s'était passé, c'est que normalement quand on effectue une vente, il faudrait que le stock diminue, donc ce qui est logique. Donc nous allons faire cette réduction aussi du stock et aussi envoyer un message quand on veut effectuer une vente alors que le stock est insuffisant. Voilà. Donc nous allons gérer cette partie là très rapidement. Donc nous allons nous créer une fonction qui va nous permettre de pouvoir réduire le stock ou de devoir envoyer un message pour dire que le stock est insuffisant pour effectuer cette vente. Donc pour cela, je me rends au niveau de mon éditeur de code. Nous allons créer une fonction qui va s'appeler reduce stock, qui va prendre en paramètre l'ID du stock. Donc je dirais l'ID de l'article et aussi la quantité de l'article. Ok. Donc maintenant nous allons faire une requête qui va nous permettre de récupérer la quantité de cet article là dans la base de données. Donc pour cela nous allons inclure notre base de données. Donc je vais juste le prendre à ce niveau là. Ok. Et maintenant je vais procéder à la requête qui va nous permettre de pouvoir récupérer la quantité en question. Donc nous allons faire un statement. Donc statement qui va être égal à notre variable PDO, la connexion. On va faire une requête de type préparé. Nous allons faire un select from article where id article est égal à point d'interrogation. Ok, donc maintenant on va exécuter statement-execute qui prend en paramètre un tableau array et qui prend en paramètre l'ID de l'article en question. Maintenant, puisque nous ne voulons pas puisque ici on veut seulement un seul champ au niveau de notre base de données, donc nous allons utiliser un fetch à ce niveau. Donc nous allons faire article est égal à statement fetch. Juste faire un fetch. Ok. Nous voulons récupérer qu'une seule occurrence. Voilà, pas besoin de faire un fetch. Donc nous allons faire une condition if article quantité, si la quantité est inférieure à la quantité demandée, donc quantité, alors on return false. Donc si c'est pas le cas, on peut procéder à la vente. Donc à ce niveau, je vais créer une variable qui va s'appeler new stock, qui va être égal à article quantity
article quantité moins la quantité. Donc on réduit la quantité au fait. Moins la quantité. Donc on a un nouveau stock. Donc on va faire maintenant une requête de type update. Donc de type mise à jour. On fait un statement qui est égal à nos variables PDO. On fait une requête de type préparé. Donc on fait un update. Update, donc article, la table. Update article 7. Donc on vise la quantité qui est égale à point d'interrogation where id article est égal à point d'interrogation. Donc on va exécuter statement exécute. Qu'est-ce que tu vas exécuter? Un array. Donc tu vas prendre en paramètre la quantité en question, donc new stock, puisque c'est le nouveau stock, et on va prendre en paramètre l'id de l'article en question. Ok, voilà. Si ça s'est bien passé, tu retournes true. Ok, voilà, ça c'est la fonction qui nous permet de faire cela. Maintenant, au niveau de notre config vente, ici à ce niveau, nous allons rajouter une condition. Nous allons faire if reduce stock, ok, qui prend en paramètre en question l'id de l'article et la quantité. Maintenant, au niveau de la condition ici, on a dit si on retourne false, donc si la fonction retourne false, cela veut dire que la quantité que l'on voudrait commander n'est notre stock ne peut pas le couvrir. Donc si notre quantité est inférieure à celui que nous voudrons commander, au fait, voilà, celui que nous voudrons acheter. Donc si la quantité est inférieure à la quantité demandée, donc la quantité du stock est inférieure à la quantité demandée, alors on retourne false. Maintenant, si dans le cas où le stock peut couvrir la quantité demandée par le client, dans le cas, on continue l'exécution. Et à la fin, la fonction retourne true. Donc, ça sera facile de faire une condition ici, qui va dire ici. Donc, ici, on va mettre juste ça. Donc, si notre condition est false, dans le cas, on a un message ici, disons, message, il dit ici. Le stock est insuffisant pour effectuer cette opération, pour effectuer cette vente. Voilà. Donc ici, si notre condition est à false, donc cela veut dire que parce que quand on fait juste ça, c'est à true. Donc si on met le signe, si on met le point d'exclamation, ça veut dire que il faudrait que la condition soit false pour afficher ce message. Donc si notre donc on considère que notre fonction retourne toujours true, donc normalement ça doit bien se passer. Mais si dans le cas où on retourne donc false, ici on a un message disant impossible. Voilà. Donc si maintenant la condition est à true, donc cela voudrait dire qu'on n'aura pas de message. Donc la variable message ici, c'est pour ça qu'on a mis un petit message. Donc la variable message sera vide. Donc on pourra continuer l'exécution. La vente a été effectuée avec succès. Donc maintenant on va retourner au niveau de notre code et on va essayer de pouvoir faire un achat, donc une vente plutôt. Donc ici, vous voyez là, j'ai un ordinateur. Donc au niveau du formulaire
au niveau du formulaire vente, voilà, à ce niveau j'ai mis la quantité pour que vous puissiez bien voir est-ce que la quantité diminue ou pas. Là, donc j'ai mis le niveau de la quantité. Donc pour le moment l'ordinateur on est à 39, le stock est à 39 ordinateurs. Pour l'imprimante on est à 0, c'est fait exprès, hein, voilà. Donc on va voir, donc on va vendre ça à Camara. La quantité on en veut 4, donc nous avons ici 20 000, donc un ordinateur, je crois c'est 5 000 francs, un truc comme ça. Voilà, si on clique, on a la vente a été effectuée avec succès. Et là, vous voyez très bien que le stock a été diminué. Donc, nous avons 135 ordinateurs qui restent. Donc, nous avions, je crois, 139, un truc comme ça. Voilà, donc maintenant, nous avons 135. Donc, 4 de moins. Maintenant, imaginons que nous voulons une imprimante. L'imprimante est à 0, bien sûr. Voilà, quantité, je vais 6 par exemple. Et là, hop, on dit le stock est insuffisant pour effectuer cette opération. Pareil pour l'ordinateur. Pareil pour l'ordi. Si je vais un ordi, je vais 140 ordinateurs. Valider, il me dit toujours le stock est insuffisant pour effectuer cette vente. Voilà. Donc c'était juste cette partie là que je voulais vous montrer. Dans la prochaine vidéo, on va avancer plus. On va afficher les ventes. On va voir comment annuler la vente. Donc quand on annule une vente, normalement la quantité que l'utilisateur a commandé doit être remis dans le stock. Voilà, nous allons voir aussi comment imprimer une facture. Voilà, je vais vous montrer un peu. On va le faire en JavaScript. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et après, on va ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, qui sera la surprise. Ok. Donc, sur ce, je vous dis, je passe une. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous très bien et n'oubliez pas de lâcher un pouce et ça me fera bien plaisir.